Les poissons osseux ou à nageoires rayonnées sont appelés ainsi parce que leurs nageoires sont des toiles de peau soutenues par des épines osseuses, par opposition aux nageoires charnues et lobées qui caractérisent la classe des sarcoptérygiens. Dapédium est une forme primitive de poisson à nageoires rayonnées. Sa dentition forte et pointue suggère qu'il était durophage, se nourrissant d'animaux à carapace dure. Gyrodus vivait principalement dans les mers peu profondes. Une étude relie les tubules dentinaires des dents des pycnodontiformes à des structures comparables à des denticules dermiques des poissons du Paléozoïque précoce. Aspidorhynchus était un poisson mince et qui nageait rapidement. Plusieurs dalles de calcaire ont été découvertes dans lesquelles des fossiles du ptérosaure Amphorhynchus se trouvent en étroite association avec Aspidorhynchus. Protosphyraena ressemblait à un voilier moderne. Bien qu'il soit plus petit avec un rostre plus court, il semble être un peu moins hydrodynamique, et les adultes possèdent de grandes dents en forme de lame. Sa ressemblance avec l'espadon actuel résulte apparemment d'une évolution convergente. Litzichthys a été l'un des premiers poissons filtreurs. Les paléontologues pensent que c'est parce qu'il y a eu une explosion de plancton dans les océans au cours de cette période. Et cela a conduit au développement de poissons filtreurs, comme celui-ci, pour profiter d'une niche écologique vacante. Personne ne sait avec certitude à quel point il était grand. Andosone ressemblait superficiellement au ptérophyllum, avec une tête massive et une ceinture pectorale très épineuse. Différents spécimens ont des dispositions différentes, avec des épines frontales en forme de cornes. Les palénociformes ne sont pas un groupe phylogénétique, mais sont plutôt un assemblage paraphylétique des premiers membres de plusieurs lignées de poissons à nageoires rayonnées. Il a traditionnellement englobé la plupart des actinoptérygiens du Paléozoïque. Chirolepis avait des nageoires bien développées qui lui donnaient vitesse et stabilité, et était probablement un prédateur actif. D'après la taille de ses yeux, il chassait à vue. On pense que les ancêtres des chondrostréens sont des poissons osseux, mais que cette caractéristique d'un squelette ossifié a été perdue dans le développement évolutif ultérieur, entraînant un allègement de leur charpente. Sorictis aurait été un puissant nageur. On présume qu'il chassait de la même manière que les brochets, en restant embusqué pour foncer sur sa proie à grande vitesse. Leurs plus proches parents modernes sont les esturgeons. Les vrais esturgeons apparaissent dans les archives fossiles à la fin du Crétacé. À cette période, les esturgeons ont subi assez peu de changements morphologiques, ce qui indique que leur évolution a été exceptionnellement lente, et leur a valu le statut de fossile vivant, terme qui n'a pas vraiment de sens et qui est désapprouvé par la communauté scientifique. Les holostéens partagent avec d'autres poissons osseux non téléostéens un mélange de ces caractéristiques de ces derniers et des requins. On sait qu'ils sont plus proches des téléostéens et plus éloignés des requins, car la paire de stigmates trouvés chez les requins et les chondrostéens est vestigiale chez les holostéens. Le brochet crocodile a des écailles ganoïdes, épaisses, typiques des esturgeons, tandis que l'ami a de fines écailles osseuses comme les télostéens. Les brochets crocodiles sont donc, à cet égard, considérés comme plus primitifs que les amis. Gylicus avait de nombreuses petites dents, qui tapissaient sa mâchoire. Il devait manger de petits poissons en les aspirant dans sa bouche. Il filtrerait également les aliments, et il était également la proie de ses plus proches cousins, Xifactinus en particulier. Un spécimen fossile a été presque parfaitement conservé avec un Gylicus à l'intérieur.
Xifactinus a probablement nagé dans les eaux océaniques à la recherche de proies. C'était un prédateur que l'on pouvait trouver dans le monde entier. Arapema est un poisson qui respire de l'air, utilisant son organe labyrinthique, qui est riche en vaisseaux sanguins et s'ouvre à même la bouche du poisson pour capter l'oxygène qui se trouve dans l'air. C'est un avantage dans les eaux privées d'oxygène que l'on trouve souvent dans les fleuves de l'Amazone. Les scléropages d'Asie sont très bien adaptés à l'eau douce et sont incapables de survivre dans l'océan. Par conséquent, leur propagation dans les îles d'Asie du Sud-Est suggère qu'ils ont divergé des autres ostéoglossides avant la fin de la rupture continentale de certaines îles. Le poisson éléphant utilise l'électrolocalisation pour trouver ses proies, et il a le plus grand ratio d'utilisation d'oxygène pour le cerveau de tous les vertébrés connus. Le comportement des piranhas varie considérablement selon les espèces. Les piranhas, en particulier l'espèce à ventre rouge, ont la réputation d'être des prédateurs féroces qui chassent leurs proies en banc. En réalité, ce sont des poissons timides qui se rassemblent pour se protéger de leurs propres prédateurs. Et leur comportement de super prédateur a largement été exagéré. Les anecdotes effrayantes d'attaques contre les humains à propos du candiru abondent. Ce poisson parasiterait les humains en passant par leur urètre. Très peu de cas ont été vérifiés, et certains traits présumés du poisson ont été discrédités en tant que mythe ou superstition. La carpe de roseau nage dans les rivières à fort débit, et ses œufs légèrement plus lourds que l'eau se développent en dérivant en aval des rivières, maintenus en suspension par les turbulences. La carpe prussienne est omnivore et se nourrit de plancton, d'invertébrés, de matière végétale et de détritus. Originaires de Sibérie, elles ont été introduites un peu partout en Europe et envahissent maintenant les lacs et les étangs. Cette espèce de Paedocypris est le plus petit poisson connu du monde. Le poisson-chat géant du Mékong est une espèce menacée, et les écologistes se sont concentrés sur lui comme espèce phare pour promouvoir la conservation sur le fleuve. Dans le folklore thaïlandais, ce poisson est très considéré, et des rituels spéciaux sont suivis et des offrandes sont faites avant de le pêcher. Le Corydoras de Sterba se distingue des autres espèces car il a des taches blanches sur fond noir sur la tête. Il est originaire de la région du fleuve Gaporé, entre la Bolivie et le Brésil. En raison de leur appétit pour les escargots, les loges d'étang peuvent aider à atténuer les invasions d'escargots dans les réservoirs de poissons tropicaux.
Bien que beaucoup aient signalé que si les loches d'étang mangent des escargots, elles ne les mangent pas assez rapidement pour faire face à l'invasion. Le campango est un grand poisson-chat prédateur endémique du lac du Malawi. On peut le trouver dans les bras des rivières qui se jettent dans le lac, jusque dans les zones les plus profondes. Le silurglane est une grande espèce de poisson-chat originaire des vastes régions d'Europe. C'est un poisson d'eau douce sans écailles. Il est reconnaissable à sa tête large et plate et à sa large bouche. Il peut vivre au moins 50 ans.